Bonjour, bonsoir, comment nous sommes? C'est santé, c'est priorité qui entre la caille soya. J'en aurais dit là, nous comptons pour nous avec vous, le parlons de la santé. La santé, lors de la santé, nous avons dit qu'on gagne toute bagaille, ou qu'on gagne toute bagaille, si on pas gagne la santé, c'est comme si on pas vivre. Après-midi, dans l'émission santé, c'est priorité. Nous allons parler de maladie qui, dans le monde là, j'aimerais utiliser, que pas presque parler de lui. Peut-être tout, nous pas de connaissance de maladie ça dans le pays. Donc j'ai invité maintenant, nous t'ai parlé ça une fois, me suivre, moun qui responsable pour ça yo pas jamais chercher pour mettre plus ça dans les oreilles société ya. Des comportements ouais moun gagne, nous ka critiquer lui mais après nous faisons des spécialistes on a vu rendre compte que gain de comportement au monde gain c'est pas forcé gain son bagage qui pas fonctionner la calme. Jodi on a parlé de maladie qui est les TDAH. TDAH. Maladie ça, il dit que c'est un trouble de déficit attention kay moun. Li moun soit que li le gain soit que li pas bouger en pile le gain tous les monde qui le la bouger si son petit monde pas gagner kakembel yo dit que tout ça li neurodéveloppement kay moun yo li caractérisé par trois types de symptômes, soit li manifester kay moun nan seul ou bien li combiné par d'autres li combiné pour que li combiné kay moun nan comme si li développé sous plusieurs formes et yo parlé tout li trouble sommeil kay moun nan. Yo dit que dans la population yo évalue la 2.5% kay grand moun, 5% kay ti moun, c'est plus ti moun qui fait et yo joine ni plus kay ti garçon. Yo classifié comme une maladie psychiatrique. Bon, li très controversé, c'est-à-dire par rapport à plusieurs niveaux. Dans tout niveau nous ka aller nous dit existence troublant avec comportement moun nan et forme de traitement qui fait pour lui. Tout ça, nous allons parler avec spécialistes. Mais c'est après pause, on a fait ça. On a retourné. Nous retournons après pause, on va suivre l'émission Santé, c'est priorité. Moi, c'est Nital Pierre. Nous sommes sur chaîne 4 Télé Claire. Jeudi, on a parlé de une maladie qui est le TDAH. Maladie ça, il dit que c'est trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Spécialiste qui avait, jeudi, on passé de présentation, on a recevoir déjà, bon, on passe dans l'année passée. C'est Dr Claudie Honoré, neuro et pédiatrique. Aveline a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Santé, c'est priorité encore. Bonsoir Nital, bonsoir, bonjour, toutes fans émission Santé, c'est priorité. Après-midi, nous allons parler de un thème, comme Nital dit, qui est peu connu dans la société, mais en pile, petit monde souffre de lui-même, c'est TDAH. Nous souhaitons tout le monde bonne émission. Merci. Merci parce qu'on accepte l'invitation. Docteur Honoré, c'est neurologue pédiatrique. Nous allons parler de TDAH dans mes téléspectateurs. C'est moi-même avant qui va faire émission avec docteur. Là, nous allons parler. Compréhension, nous allons mettre les à jour pour nous comprendre par rapport à ça, les dire. Avant, nous allons regarder vidéo ça, cap ou les reportage ça. Et avec lui, moi-même avec docteur Honoré, nous allons discuter pour nous comprendre. Le docteur a dit, maladie ça, je pense que nous, pas qu'on est presque en Haïti. Les parents savent, si on a un enfant qui a du mal à s'intégrer dans le processus scolaire, qui n'écoute pas en classe et qui est dissipé au point de déranger ses petits camarades, l'inquiétude est grande. Bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. On sait depuis plusieurs années maintenant que nombre de ces enfants souffrent de ce qu'on appelle le trouble de déficit d'attention, qui peut être accompagné d'hyperactivité et d'impulsivité. Des recherches ont permis de découvrir une cause physiologique probable à ce problème, ce qui permet de mieux comprendre ces enfants et de les aider. Oh, ils ont changé de place?
Celui-là à droite? Benjamin et sa sœur Briani visitent l'écomuséum dans l'ouest de Montréal. Ou des loutres de mer? Oh, oh. Benjamin, qui semble ici si sage, souffre pourtant du trouble de déficit d'attention. Ah, regarde, ça l'a caché dans la neige. Ça va être encore plus difficile. Chez lui, comme dans 60% des cas, ce trouble est accompagné d'hyperactivité et d'impulsivité. Pour les parents, c'est un casse-tête. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça n'a jamais été maman dit oui, papa dit non. Une journée c'est oui, l'autre journée c'est non. On a toujours été très, très, très consistants. On savait que c'était important. Et puis, malgré tout ça, c'est un enfant gâté, il fait n'importe quoi. Il vous contrôle, c'est un enfant roi. Il aura besoin de bonne volée, c'est un enfant gâté. Il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. À la garderie, Benjamin était un trouble-fête. Il n'écoutait pas. À l'école, c'est la catastrophe. Impossible de le contrôler. On était à bout de solutions. Et là, on réussit à se rattraper puis à regarder vers le futur. Puis voici ce qu'on pourrait faire pour passer à travers. C'est sûr qu'il ne peut pas aller à aucune école. Même s'il a un quotient intellectuel très élevé, Benjamin, il ne peut pas fonctionner dans une autre école. Il dérange les autres, et puis il parle toujours. Il exprime toutes ses pensées. S'il lit, il va lire à voix haute. S'il fait un problème, il va parler. C'est dérangeant dans une classe. En dernier recours, Benjamin s'est retrouvé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Donc, c'est le premier mot. C'est une classe spéciale. Un seul professeur pour quelques élèves. Est-ce que tu es capable d'arrêter? Claude? Ici, ce sont des cas lourds sous thérapie. Pour aider ces enfants en vue d'un retour dans une classe normale, l'éducatrice n'est pas seule. Madame Pipi, j'ai fini. Elle est appuyée par une équipe de professionnels qui se réunit chaque semaine. 2 psychiatres mènent la discussion. Les docteurs Nathalie Grisenko et Rida Joubert. Quand il y a des crises, elle était capable de s'exprimer, mais c'est quoi son problème? Donc, c'est la crise qui s'ensuit. Les enfants sont évalués. On note leur progrès tant à l'école qu'à la maison. Pour cela, l'avis des parents et des professeurs est important. Koala. Il faut s'assurer que les enfants souffrent vraiment d'un trouble du déficit d'attention. Être turbulent ne suffit pas. Pour établir ce diagnostic, les spécialistes observent 9 symptômes. L'enfant doit en montrer au moins 6 sur une période minimale de 6 mois. Et certains doivent apparaître avant l'âge de 7 ans. Environ 5% des enfants souffrent du déficit d'attention à des niveaux divers. C'est vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures. L'hypothèse la plus acceptée pour expliquer ce trouble, un retard de développement du cerveau. Certaines parties du cerveau qui contrôlent l'attention peuvent ne pas être matures ou bien ne pas maturer de manière normale et donc peuvent donner naissance au trouble de l'attention. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vraiment un trouble développemental. Des parties du cerveau de ces enfants, en particulier le cortex préfrontal, présentent un retard de développement dans le métabolisme de la dopamine, un neurotransmetteur. Cette zone cérébrale est impliquée dans la pensée, l'attention et la planification. À cause de cela, ces enfants sont mal équipés pour réussir à l'école. Leur cerveau n'est pas prêt. Ils ne sont pas capables de porter attention à des petits détails et qui ne sont pas capables de porter attention longtemps. C'est des enfants qui oublient des gants, puis des mitaines, des crayons partout. C'est des enfants aussi qui ne sont pas capables de s'organiser. Alors, quand ils ont une tâche à faire, ils ne sont pas capables de prioriser des choses, ni de faire un plan, comment le faire. La zone préfrontale intervient aussi pour inhiber les impulsions et les pensées inappropriées. C'est pourquoi ces enfants contrôlent mal leur impulsivité. Ils se fâchent plus facilement.
ils ont peu d'amis. Ce trouble touche 4 fois plus les garçons que les filles. Si tu as fini avant, tu viens me voir. D'accord? Pour évaluer la sévérité du trouble, plusieurs tests sont utilisés. Bon travail. Ici, Claude, un camarade de Benjamin, doit faire un devoir de mathématiques. Il est seul dans la pièce. Il ne le sait pas, mais derrière un miroir sans teint, Joanne Bellingham évalue son déficit d'attention. On a une fiche d'observation où on regarde à tous les 30 secondes pour voir est-ce que l'enfant est à la tâche. Est-ce qu'il va rester à faire ses mathématiques ou est-ce qu'il va se lever ou est-ce qu'il va jouer avec son crayon ou quoi que ce soit. Après moins d'1 minute, Claude n'en peut plus. Il délaisse son devoir. Et c'est le début de comportements qui perturberait n'importe quelle classe. Il ne tient pas en place, il se lève, il joue avec son crayon, il chantonne. C'est n'importe quoi plutôt que son devoir. Ce n'est pas une question de volonté ou d'éducation. Claude ne le fait pas exprès. Il est incapable de porter attention longtemps à une tâche. Son retard neurodéveloppemental se manifeste par un manque de dopamine, un neurotransmetteur. On sait que s'il y a une diminution de la dopamine dans certaines parties du cerveau, la capacité de l'enfant ou bien de la personne à s'orienter vers la tâche devient moins bonne. Et ça demande un effort psychologique beaucoup plus important qui ne peut pas être soutenu pendant longtemps pour pouvoir faire ce que la personne doit faire. Donc, ce n'est vraiment pas un défaut de caractère, c'est une fonction élémentaire cognitive, neurocognitive, qui est perturbée et dont le traitement est tout à fait possible maintenant. Oui, docteur Honoré, là nous venons regarder des vidéos, ça, nous venons rendre compte que TDAH, là, c'est pas un jouet lié pour ni petit moun ni parents. J'entends c'est vraiment même d'arrêter pour aller pour les populations comme si dans une sorte de redondance de ça, ça lié exactement. Et TDAH, là, c'est comme c'est un sigle qui gagne 4 lettres là-dedans. C'est trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est décrit comme un trouble neurocomportemental et qui vient la caïtimoun et souvent il vient la caïtimoun qui gagne en âge scolaire. Il représente environ 5% de la caïtimoun ça yo et 2,5 jusqu'à 3% chez les adultes. Si vous voulez, pas connaître si vous voulez nous rapidement parler de lui-même, n'a dit que TDAH là c'est Timoun Sayo, comme on peut reconnaître Timoun Sayo qui fait TDAH, comme nous dit, Timoun Sayo a gagné un déficit d'attention, il a gagné une hyperactivité et tout comme il a impulsif. Et comme on va comprendre Timoun Sayo, c'est Timoun souvent parents ou bien l'école là, il y a porté de renseignements par parents ou bien parents viennent parler de médecin, il a dit Timoun Sayo, il parle, il pas côté. Si moun sa bouger en pile, si moun sa pas quand fait devoir bien, il commence li quitter, li prend ça, li quitter, li prend l'autre et si moun sa bouger, yo sauter et yo parler en pile et des fois yo parler fort et c'est toute caractéristique ça ti moun sa gagner. Et gena yo si à l'école, yo pas attendre que leur poser en question dans classe là, yo pas arriver sur tout pas yo courir pour répondre et souvent yo répondre mal. Et c'est tout ensemble de problèmes qui accompagnent les gens qui gagnent TDAH. Là. Et comme nous dit que c'est un problème grave lié, parce que lui-même il parle des conséquences vraiment graves sur l'apprentissage de gens et parents tout souvent pour gagner un comportement qui vraiment pas fait bien, parce que souvent, les gens qui regardent ces gens disent que les gens mal élevé, les gens ne pas bien élevé, ils pas bien éduqués. Et pourtant, si mon nan c'est pas faute li, c'est juste un comportement li gagné et qui bali problème ça. Souvent, si mon sa yo attribué cause ça à 80% c'est un problème héréditaire, souvent gen un parent ou bien papa ou bien maman ti moun sont hyperactif. Et pour ça tout gagné cause environnementale li, par exemple, on série de phénomènes qui t'ont accompagné maman pendant la grossesse, par exemple si maman te kon fumer, si maman te kon boire
alcool. Si maman yo te kon bat maman tout pendant grossesse là, maman cap souffri, cap subi traumatisme, violence conjugale pendant grossesse yo, ou bien si mon arrêté dans des zones côté qui gagne en pile désordre, en pile criminalité et maman ça autour, yo kon fait ti moun sa yo avec choc qui a subi, ti moun yo kon fait avec TDAH. Est-ce que c'est à partir de toute source dit là yo, nous ka parler de TDAH? Est-ce que c'est tout signe ça yo ou dit m'pa vle di symptômes, tout ça yo, toute source t'expliquer yo, le ça parents l'école là pour comprendre que c'est pas normal pour un petit monde ta comme ça et le ça nous ka parler de TDAH. Habituellement, tout petit monde qui présentait avec signe ça yo que nous dit ça, il y a un problème attention, il pas ka, il très mobile, petit monde ça mobile en pile, il très hyperactif et petit monde ça impulsif et même là pas la veille, il y a des petits monde par exemple dans le langage nous on dit petit monde ça a des ordres. Mais il y a là où c'est ton sur lui au parler, il qu'on calmer, il tendre. Mais petit monde qui a TDAH, ça, petit monde qui a un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, il pas attendre. Ou dit pas manger sale, quitter il prend l'autre, il quitter il prend l'autre, ou dit pas prendre sale, quitter il prend l'autre. Son petit monde qui bouge constamment et il pas gain côté pour le chita, il pas gain côté pour le camper et souvent ça qui a un problème attention yo ou pas laver li loin, il pas occupé ou qu'arriver là au saluer il pas occupé, là si la font bagaille il pas occupé et souvent yo kon ou bien accroché avec et télévision ou bien on série de l'autre appareil yo gen amé yo pas occuper personne. Et est-ce que si moun ça se concentrer, il pas concentrer sur un bagage exactement ou bien li concentrer trop sur un seul bagage et attention li pas bon là, qui ça qui prouve qui fait pas bon attention? Parce que si on fait un bruit ou saluer parce que il tendait quand même. Problème qui gen dans ti moun ça yo gen difficulté pour yo organiser pensée yo. Pour yo organiser pensée yo, pour yo mettre l'ordre dans pensée yo et pour yo concentrer. Et si ti moun ça a un problème pour le concentrer, c'est normal que tout ça va faire il pas occupé. Et c'est un bagage qui presque m'ka dit qui naturel la type de ti moun ça yo, comportement ça yo gen yo comme ça. Et c'est avec un pile tac, soit avec appui psychologique, soit avec médicaments, soit avec l'autre type d'éducation qui peut aider dans la société, qui peut aider à organiser pensée, qui peut aider vraiment l'autre monde dans la société avec type d'accompagnement. Ça, et il dit que c'est un trouble qui avec ou sans activité. Hyperactivité. Hyperactivité. L'autre dit sans. Ça veut dire que Timoun ça lui-même n'est pas bouger, genre ça t'expliquer. Par exemple, il y a des Timoun qui différence qui gagne entre deux Timoun ça mais ils fait même maladie. Par exemple, il y a des Timoun qui gagnent seulement problème d'inattention. On va pas laver. Par exemple, depuis nous arriver là n'a parler, on Timoun doit là et puis il pas occupé si n'a parlé là. Il pas occupé si n'a parlé ou bien ou même ou venir ou adresser avec il pas occupé. Timoun ça c'est un problème attention. Mais il pas bouger. Par exemple, si le gondo voilà fait pas concentrer sur lui. Li doit passer, li gon mot pour qui parle là, li pas occuper si mot pas là. Li pas gon attention qui soutenu sur un bagage la fait. Mais li pas bouger en pile, li pas impulsif. Mais gen ti monde qui gen forme combinée, non seulement lui même li gen problème attention, mais lui même tout li bouger en pile et lui même li impulsif. Et dans forme ça, li beaucoup plus sévère que ti monde qui a simple déficit d'attention. Ou te parlé de nous rester dans le niveau scolaire, mais est-ce que c'est le petit monde arrivé dans l'âge pour l'école seulement, TDAH fait fait apparition vraiment, ou bien depuis le était petit, le fait que petit monde petit parents pas comprendre ça va passer. Tout à fait. Depuis petit monde a commencé habituellement depuis petit monde a 1 an et demi 2 ans. Ti moun nan commencé son ti moun qui commence à bouger en pile. Li mange en pile, li bouger en pile depuis il commence à marcher, la courir, il a fait toutes sortes de activités dans cas là ou mettre pas laver les pas comprendre. Souvent dans cas ça yo qu'on penser ti moun ça son ti moun qui désordre. Son ti moun qui souvent dans langage qu'on dit ti moun ça mandorant, li mange tout ça, li désordre. Et le ça
li pa gen trop importance dans yeux parents yo seulement yo dit son ti moun qui désordre. Li pral gen yon conséquence grave c'est le ti moun sa à l'école, le ça le rivé li pa ka concentrer, li pa ka apprendre. Il perturbe encourager tout l'autre ti moun qui dans classe là, li gen yo kon bay ti moun yo kou. Et yo kon pichkane ti moun nan, li vire le ti moun nan, li même li vle concentrer son bagay, yo même y a taquiner ti moun. OK, c'est là ça li pour comprendre vraiment ti moun ça, son ti moun qui pas même genre tout l'autre ti moun. Et maladie ça c'est le ti moun nan adolescent parent à comprendre à travers comportement soit avec entourage ou avec ou dans l'école. Et à l'âge scolaire par exemple, à l'âge scolaire généralement pour certains pays depuis l'âge de 5 ans, ti moun yo al dans grande section, grande école. Et il y a des ti moun depuis dans kende yo commencé ouais ti moun ça a un problème, mais après ça les ti moun arrivé dans l'âge scolaire. Pour nous le ti moun a comme ça bouger en pile, on nous dit que li désordre en pile, li désordre. Tout à fait, nous dit que le désordre en pile. Mais moun qui habitué travailler avec moun, ou bien moun qui spécialiste dans ça, il y a un niveau de mouvement, au niveau de bouger ti moun ça bouger par rapport à l'âge par rapport à l'âge on dit ti moun ça li pas même avec l'autre ti moun li gon problème quand même pour vraiment faire des tests pour lui pour nous voir vraiment est-ce que son ti moun qui normal ou bien est-ce que son ti moun qui ont TDAH. Qui j'en diagnostiqué après de toutes sortes d'expliquer là médicalement comment les diagnostiquer. Habituellement pas vraiment gagner de examen et clé qui peut dire ti moun ça et li fait TDAH par exemple examen imagerie ou bien examen biologique et autres. La seule chose études ont montré que gagner une grande partie dans ti moun sa yo plus de 60 à 70% dans ti moun sa yo qui ont des anomalies à l'imagerie cérébrale. Par exemple si on font IRM pour yo, si on font PET pour yo et avec couplé avec imagerie, yo pa voir que ti moun sa lui-même sont ti moun qui gagnent des anomalies ou bien le plus souvent anomalies yo dans lobe frontal ou bien yo dans lobe pariétal. Comme et zone frontale là c'est lui-même qui est occupé de émotions, de et mouvement ti moun nan, de comportement ti moun nan. Le plus souvent c'est dans zone ça yo joine en pile dommage des fois dans cerveau ti moun nan et qui rend yo vinn ouais que c'est ça qui fait ti moun ça gen trouble du comportement ça et ti moun ça yo bouger en pile yo ka faire n'importe sorte bagay parce que eux même yo joine bagay mais pas gen un test biologique qui pour dire ça. C'est à partir de constat ça monde qui spécialiste dans domaine nan pral soumettre ti moun nan à des exercices soit d'apprentissage ou bien va faire des lectures structurées ou bien va le mettre en présence d'une série de quadrillage, on va dire identifier tel bagage et à partir de ça on va dire ti moun ça un problème d'attention, ti moun ça pas attentionné du tout ou bien ti moun ça bouger en pile, ti moun ça li était bon côté là n'a parlé d'un sujet et puis il est déplacé là dans la télévision. L'autre dit quitter télévision, il est quitté là dans ordinateur. L'autre dit quitter, il est dans le téléphone, n'a bougé dans le téléphone. Et c'est là ça va dire ti moun ça pas normal. Et à partir de tout ça qui fait que spécialiste dit que c'est un problème qui est difficile pour repérer. Tout à fait parce que lui-même comme nous dit que gagne plusieurs formes là-dedans, gagne ti moun qui ont simple un problème attention, gagne ti moun qui est hyperactif, gagne ti moun qui est impulsif. Et pas oublier tout gagne pile l'autre bagaille tout qui rend par exemple comme nous dans domaine ça gagne l'autre petit problème des fois qu'on biaisé diagnostic là. Par exemple nous prenons des ti moun dans domaine toujours dans domaine neurologien, il y a des ti moun qui gagne épilepsie, absence qui presque apparenté même avec un ti moun qui ont un problème d'attention. Crise d'absence c'est un monde qui était comme ça, les figés, la regarder la parler va occuper et puis après ça les saisir. La seule chose, ça pour dire que ça, son absence, c'est pas TDAH, c'est parce que le plus souvent, pendant l'absence, tout le monde a une coupure avec l'extérieur, avec le monde côté la vivre là, il n'y a pas une sorte de perte de connaissance, il n'y a pas rien. C'est après, il finit par contre ça qui est passé. Alors que tout le monde qui a un déficit d'attention, il n'y a pas vraiment une coupure, ça, il n'y a pas une perte de connaissance, il seulement son tout le monde qui n'a pas attention du tout, ou pas la veille, il n'est pas occupé. Est-ce que ti moun souffre de problèmes de guerre? Oui, à partir de un certain âge, ti moun commence à souffrir parce que pas oublier que ti moun ça a une personnalité. Le là les bon côté en monde n'a dit ti moun ça son ti moun qui pas bien éduqué. Son ti moun parents pas formé bien.
ça vient bien un problème sur ti moun. De même tout gen yo qui l'école qui pas ka apprendre, tout l'autre ti moun n'a pas avancé l'école là, yo même pas ka avancer. Ça vient gen un problème sur ti moun, ça vient gen des répercussions sur le développement ti moun et comme ça en pile ti moun ça aussi yo pas prend yo bien, gen yo kon gen mauvaise pensée. Gen yo kon gen mauvaise pensée parce que yo même yo senti yo marginalisé alors que yo pas responsable de situation vraiment. C'est yo marginalisé et ça va avoir des conséquences vraiment graves sur le développement ti moun. Le ça qui rôle l'école là ka jouer pour aider ti parents et des ti moun nan? Habituellement dans pays côté que yo formé gen des monde qui formé pour ça. Yo même immédiatement identifier problème nan, y a parlé ça avec parents, y a dit parents faut un spécialiste avec ti moun. Et yo même immédiatement y a commencé mener ti moun nan ou un spécialiste, y a dressé un rapport, y a dit mais ça noté dans comportement ti moun nan et y a soumettre li bay un psychologue ou bien un neurologue et ou bien un psychiatre et habituellement cap évaluer ti moun nan pour voir est-ce que ça dit c'est ça et après ça pour aboutir avec diagnostic. Si c'est ça et puis après ça on va le mettre ti moun nan en thérapie, soit thérapie comportementale ou bien à partir des médicaments pour essayer de regarder comment on peut corriger. Seul ça, il faut nous dire que TDAH là, il y a des médicaments ou bien des mesures yo prend qui can juste ralentir symptômes. Mais c'est des symptômes qui persistent jusqu'à l'âge adulte. Et ça fait nous voir que il environ 3%, 2,5 à 3% adultes qui étaient TDAH jusqu'à l'âge adulte. Je dis que c'est petit garçon qui fait le plus. Je dis garçon parce que bon, on a commencé petit, c'est garçon, le mourir les grands, il était garçon. Et j'en dis c'est 2,5 à 3% et adultes et identifiés qui toujours gagnent TDAH. Je dis que c'est garçon qui gagne le plus. Ça fait ça. Habituellement, fille toujours gagne et fille toujours dit oui, habituellement ça c'est garçon. Oui. Nous avons deux dans la pathologie ça surtout par exemple souvent il y a deux ça associés ensemble, c'est autisme et TDAH. Et par exemple vous voyez que gagner une prédominance masculine, c'est plus les garçons qui affectés dans yo. Généralement études génétiques ou bien études sur imagerie ou autre chose. Yo pas vraiment détecté qui ça vraiment dans le cerveau ti moun fait, mais pas oublier que habituellement nous connaissons le plus souvent petit garçon mobile. Petit garçon mobile, c'est un bagage que nous connaissons associé avec un petit monde qui vient bien comportement ça, la majorité. Un petit monde qui a une prédisposition pour être mobile, pour bouger en pile, quand il y a qui vient bien problème ça, la majorité, mais yo étude fait vraiment et sous chaque 6 timoun qui gagne TDAH, il y a 4 ou 5 qui sont garçons et c'est 1 ou 2 qui sont filles. Madame, monsieur, on a suivi l'émission Santé, c'est priorité. Je dis, on a parlé de maladies qui grave, mais nous pas parlé de lui en Haïti. C'est TDAH. Trouble, déficit, attention, avec ou sans hyperactivité, Kaiti Mounou. Et docteur Assot dit, le comme ça pour la vie, et pour jusqu'à ce qu'on ou gamon. N'a continué à parler, n'a continué à battre bouche sur ça. Pas quitter nous, n'a pris un coup de pause, n'a retourné tout de suite après. Nous retournons après posant, on va suivre l'émission Santé, c'est priorité. Aujourd'hui, on avec Dr. Claudile Honoré, lycée neurologue pédiatrique. On a parlé de maladie TDAH. TDAH, c'est trouble de déficient et d'attention Kaiti Moun avec ou sans hyperactivité. Yo impulsif, j'en ai dit, des fois, tout qu'on en colère, yo commence à comprendre. Et de ça, on a parlé avec spécialistes, on a parlé de Timoun. Yo dit maladie ça c'est petit garçon qui fait le plus ou même j'aimerais me dire c'est moi-même avoir questionner et spécialiste et nous qui fait émission ensemble. Docteur Honoré, qui accompagnement on moun ka bay en famille avec un petit moun
qui ont TDAH. Là, je parle de accompagnement, des fois, les gens connaissent l'argent, mais il y a un pile de parents qui tellement souffrent, presque même chaque parent qui fait autisme, de problème ça, le petit monde qui l'école, et après l'école qui remet tout le nom, il a passé 3 à l'école parce que l'IPACA est resté en place. Même l'école n'a pas de capacité pour comprendre que bon bagage qui pas marcher, quand petit monde pas comme ça, qui accompagnement au monde, en médecin, en psychologue kabay, m'badou pour parler pour psychologue, donc qui accompagnement aux parents a besoin d'un spécialiste dans ce sens ça. Et moi je pense que bagay yo a pontijan complexe pour nous-mêmes surtout en Haïti parce que ça qui passe, comme nous te dit, il y a un peu de monde qui pas connaît si maladie existe. Et l'autre problème qui gagne encore, c'est que disponibilité yo, moyen yo et yo limité. Par exemple, si nous prenons que un petit monde qui a un problème comme ça, un petit monde qui t'a doué dans l'école particulière. Un petit monde qui est comme ça, un petit monde qui a bénéficié, il y a un apport, il y a un éducateur qui vraiment formé en ce sens pour le prendre petit monde en charge pour l'aider. Il y a un petit monde comme ça, un petit monde parent t'a supposé joindre, il y a un appui psychologique et petit monde nan tout. Pas oublier comme nous te dit ça tout à l'heure. Petit monde nan li gen problème nan. Yo marginalisé, parent tout la prend frappe dans l'autre parent qui dit regardez s'il petit monde on parent gain de ça là, monde ça a besoin, il y a un psychologue pour aider. Les besoins, il y a un spécialiste, il y a un médecin qui formé dans le domaine là qui pour dire madame petit monde non son petit monde même à tout petit monde la seule chose il y a un petit problème les gagnants n'a essayé regarder comment nous aider le fixer. Faut faire petit monde d'abord faut dire que problème les gagnants faut faire un acteur de problème lien pour le connaître que problème existait et pour dire mais comment nous faire pour nous essayer résoudre problème là. Maman tout faut dire maman si nous avons tel problème eh bien pas prendre ça comme un fardeau et mais comment nous faire parce que je pense apport psychologique là c'est un bagage qui est incontournable dans prise en charge de monde ça yo parce que gain en pile dans statistique yo montre que gain en pile monde célébrité qui TDAH. Par exemple, pour Michael Phelps, qui est un gros nageur, il y a un plus grand nageur qui est dans le monde. Monsieur, c'est un mec qui était vraiment désordre. À l'âge de 6-7 ans, il était jeune que monsieur a TDAH. Et c'est de ça, parents viennent faire pratiquer natation. Il y a des piscines toute journée. Monsieur tellement dégagé l'énergie, il dit à nager dans la piscine. Il a calmé. J'ai fait 3 heures de temps à nager dans la piscine. Et ça fait que c'est un grand nageur. Et nous connaissons que monsieur bat record dans le monde. Il est très discipliné. Exactement. Et Michael Jordan, c'est un monde qui a TDAH. Will Smith, c'est un monde qui a TDAH. Et Serena Williams, c'est un monde qui a TDAH. John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, qui a assassiné TDAH. Albert Einstein, TDAH. Ouais, des célébrités. C'est que le monde, ça, yo pas marginalisé, pas quitté au rencard pour dire son monde qu'on a perdu. Yo utilisé en façon parce que yo vinn ouais que ti moun ça yo surtout les a fait prise en charge yo parents yo fin bay parents apport psychologique yo fait ti moun comprendre ça la gain yo essayer canaliser yo utiliser surtout pour sport individuel yo aider ti moun ça en pile et ça c'est là gen ti moun yo parler de yo li focus son bagay yo fait ça le focus yo utiliser tout à fait et tout le monde nous dit là dans domaine yo meilleur là-dedans tout à fait Jordan Phelps Serena Williams tout le monde ça yo dans domaine a évoluer yo bon là-dedans yo essayer canaliser énergie moun ça gagnant vers ça et yo fait répéter et moun ça venir puis meilleur dans le domaine mien parce que tout l'autre monde qui vient dans le domaine. N'a regardé deuxième partie dans le reportage là et après nous allons discuter sur lui, j'ai noté faire, nous allons brasser les gens, on commence à faire et on regarde ensemble. Ce qui est très efficace avec le trouble déficit d'attention et hyperactivité, c'est les médicaments. Les psychostimulants sont très efficaces. À peu près 70 à 80% de la population répond très bien aux psychostimulants. Et les réponses, c'est vraiment comme jour et nuit.
on le voit. Claude, prends ta médication, s'il te plaît. J'ai ton verre d'eau si tu veux. Contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ces médicaments ne sont pas des somnifères pour calmer des enfants turbulents. Ce sont des stimulants qui augmentent l'action de la dopamine. Pour le moment, c'est le moyen le plus efficace pour suppléer le retard de maturation du cerveau. Comme chaque enfant est un cas unique, la dose choisie est importante. On va retourner en classe? Ouais. OK. Merci. Une dose trop faible et l'effet sur la libération de la dopamine ne suffira pas à corriger les symptômes. Une dose trop forte et trop de molécules de dopamine agiront. Ce sera l'effet zombie. L'enfant semblera éteint. La bonne dose et le cerveau pourra mieux fonctionner. L'enfant sera capable de porter attention pendant longtemps. OK, donc je vais te donner ton crayon. Le Ritalin ou méthylphénidate agit rapidement. 1 heure après la prise du médicament, Claude est de nouveau testé. C'est le jour et la nuit. Il ne chantonne plus, ne quitte plus sa chaise, ne joue plus avec son crayon. Il est capable de faire son devoir tout d'un trait. 15 minutes d'attention soutenue. La feuille d'évaluation le montre bien. Avant et après. Benjamin, on va faire un jeu ensemble aujourd'hui. Comme chaque cas est unique, l'évaluation est fondamentale. Je vais te montrer des séquences. Qu'est-ce que ça veut dire, une séquence? Ici, Benjamin doit reproduire les gestes de l'évaluatrice. Un test d'attention et de mémoire spatiale. À ton tour. Il s'en tire plutôt bien. La prise de psychostimulants n'est pas banale, surtout chez un enfant. On continue? Elle peut provoquer des effets secondaires, comme la perte d'appétit et des difficultés à s'endormir. Pas étonnant que tant de gens craignent le recours abusif à ce genre de solution. C'est vrai que c'est difficile pour un parent de donner à ton petit bout de chou de 6-7 ans un médicament, mais j'ai réussi à passer par-dessus ça, à m'y informer, à savoir ce que le médicament avait comme effet et de le voir chez Benjamin, le bien que ça lui faisait. Maintenant, si je pouvais trouver une autre solution pour remplacer le médicament qui serait tout aussi efficace, parfait. Quant à la crainte des parents que le médicament pousse les enfants vers les drogues, les études démontrent plutôt le contraire. En vieillissant, ce sont surtout les enfants non traités qui ont tendance à s'automédicamenter. Ils cherchent alors la solution dans la cigarette, l'alcool, les drogues. Vous réfléchissez dans votre tête en premier. Vous trouvez c'est quoi la réponse? Les psychostimulants peuvent aider beaucoup, mais ils ne règlent pas tout. Ces enfants ont aussi de la difficulté à socialiser, à suivre les règles. Des pirouettes. On va demander à Jean. Ils sont souvent punis. Ils vivent en marge des autres. On doit les aider à mieux vivre. Dans Tourloupette, c'est qu'ils vont faire des petites choses. Il faut aussi regarder d'autres approches. Il faut aussi travailler avec l'enfant, son estime de soi. Ce qu'on offre, c'est des groupes d'habileté sociale. C'est des enfants qui, très souvent, ont des difficultés à avoir des amis. C'est des enfants qui ont des problèmes de colère. Alors, on travaille avec l'enfant. Avec le temps, le cerveau des enfants va se développer. Il peut même réussir à rattraper le retard. En vieillissant, la majorité des enfants guérissent. Mais le trouble persiste sous une forme souvent atténuée chez presque 50% des gens une fois adultes. Or, chez ces adultes, le déficit d'attention n'est pas souvent traité. De quoi rendre leur vie parfois difficile. Ces gens-là ont souvent des difficultés à maintenir un travail, donc ils finissent par déprimer, par désespérer. On voit que, par exemple, il y a plus d'impulsivité et donc également plus d'instabilité maritale, plus de divorces, plus d'anxiété, plus de consommation de drogue, parce que certains vont aller chercher des drogues pour justement s'auto-traiter.
On croit que 70% des causes du trouble d'attention sont d'origine génétique. Moi, je pense que vous allez avoir une surprise. Pas sûr que ça va être ça. Michel, la mère de Benjamin, en lisant sur le sujet, a découvert qu'elle en souffrait elle aussi. Parfois, je lui en voulais parce qu'elle agissait de telle ou telle façon. Elle oubliait ses clés quelque part. Elle oubliait de prendre un médicament. Elle oubliait de donner quelque chose aux enfants. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est pas difficile. Mais c'était son déficit d'attention. Alors, on a réalisé beaucoup là, dans le couple de cette façon-là, que c'était pas pour ma femme, que c'était pas volontaire, que c'était malgré elle. Alors ça a aidé aussi un peu à focusser peut-être sur le problème, sur Benjamin, puis vivre avec la situation. Le temps aidant, à mesure que le cerveau de Benjamin va se développer, sa condition va s'améliorer. Comme environ 50% des enfants atteints, il pourrait en guérir naturellement. Bien traité, ce déficit ne l'empêchera pas d'ouvrir ses ailes et de prendre son envol. Oui, s'il vous plaît, ouvre tes ailes. Oui, docteur. Nous avons montré nos petits moun sa yo, gen puis l'exemple qui prend, yo montré nous comment petit moun sa yo, yo dit et ou regarder ouais petit moun nan, yo metté le non sale pour contrôler. Après quelques secondes, pas même 10 minutes, ouais, Jean li rete là de jouer, li pas qu'à concentrer sur et ça ou bal faire. Mais ou so dit un bagage qui est très important, c'est canaliser dans ça où elle li remet. Parents fait très intelligent, li canaliser vers et natation et monsieur bon la donne. Moi même on retourner dans le pays nous. Nous sommes spécialistes dans le domaine là. En Haïti qui bon nous y avec TDAH. Je pense que si il y a 100 personnes en Haïti, je pense qu'il y a 3 là-dedans qui ont maladie TDAH. Ou qui chez ma 200, 97 personnes qui pas connaît TDAH. Et les n'a regardé société noire, sont sociétés qui mouna d'ailleurs extrêmement violent, soit dans la parole, soit dans l'action. Qui ça nous a dit pour Haïti par rapport à TDAH? Et bon, pour faire TDAH là, nous a dit pour Haïti, comme nous dit, moi je pense que gagner un bon homme pédiatre par exemple qui a une idée de problème là. Bien, des pédiatres qui ont une idée de problème là. Mais par contre, peut-être il y a un droit et pas oublier que nous dit que c'est un diagnostic qui est un peu difficile. Et le plus souvent on prend un petit monde comme un petit monde qui désordre, on prend un petit monde qui fait des ordres, un petit monde qui a provoqué comme un provocateur, un petit monde qui a fait exhibition, qui a besoin de montrer que c'est lui-même qui est superstar. Et comme ça reprend. Ça vient faire que en pile petit monde ça yo sous-diagnostiqué. Moi je pense que l'autre problème encore qui gagne l'État tout pas dans le domaine neurologie, nous avons dit ça, l'État n'a pas vraiment investi là, que ce soit dans le domaine psychiatrie, que ce soit dans le domaine neurologie pure, l'État n'a vraiment pas impliqué dans ça. C'est ça qui fait que ou pas vraiment une bonne école spécialisée en Haïti. Ou après que pas un pile monde qui est intéressé à domaine ça parce que yo même yo dit ah bon domaine ça c'est domaine monde qui a perdu. Yo pas parce que yo pas l'État na yo parents autour gagner leur parents yo découragé avec ti monde. Et en plus comme nous dit bien un pile monde qui a passé dans main inaperçu, il pas connaît si ti monde, il toujours prend un ti monde comme un ti monde qui désordre, il pas prend ti monde ça comme un ti monde qui ont TDAH pour lui-même l'État canaliser parents avec ti monde pour faire ti monde prendre conscience de étal et pour orienter ti monde ça vers un apprentissage qui est vraiment adapté pour eux et pour aider. Mais m'a demandé est-ce que c'est pas parce que on bagay que nous pas connaît dans la société comme si tout ça qui fait c'est naturel, tout ça qui fait c'est OK. L'école en Haïti, nous considérons l'église, l'école comme après la famille, comme l'autre support, nous t'a gagné. Il y a des parents qui mettent petits à l'école, ils connaissent que faut bailler l'argent, mais l'école n'a pas fait tout reste bagarre pour nous. L'école ça,
qui gen moun qui formé là-dedans, qui gen tout hiérarchie ça yo saute dans direction descend en bas dans professeur là. Si moun ça yo pas ka aider parents à comprendre que lundi m'porter plainte pour ti moun parce que le goumé avec l'autre ti moun, mardi li crase chaise qui dans salle yo, mercredi li mezi boîte yo li vide boîte ti moun yo, jeudi mais faut que tu en tant que moun faut que tu au moins prendre ti moun nan chita pour discuter avec elle pour dire que soit gagné pour qui sont fait ça. Je pense que les parents au moins si vous jeune on l'école qui t'a aidé yo attention était attirer kay sous ti moun nan pour comprendre qui ça passe. Mais si l'école là yo dit que oh son petit délinquant l'a sorti. Ça pas gen côté à recevoir. Mais parents c'est li qui saute dans la rue en ka l'acheter pour laisser joindre l'argent pour payer l'école là je pense que li pas porter attention vraiment à ces timouna des autres et timouna pas passer tout le temps la peine. Oui, ou dit un bagage qui est extrêmement important. Pas oublier tout, yon nan bagage tout nous insister sur lui, c'est des moyens tout. Par exemple, moi j'ai des timouns, moi joine dans clinique là qui a un problème ça, les m'a chercher l'école pour mettre yo, moi pas joine. Gen yo moi référer quelque l'école, les revenir dans l'école là vraiment l'école là pas adapté pour ou bien l'école ça pas adapté pour timoun ça du tout. Parce que timoun qui dans l'école là c'est timoun vraiment qui gagne des problèmes mental sévères, yo même pas mettre ensemble timoun ça ou bien l'école yo soi-disant spécialisé avec trop timoun là. Parce que on l'école comme ça professeur gagne quelques timoun 4 5 oui, pas plus pour le travail et timoun ça pas prendre. Mais là mettez dans salle de classe côté gagne 20 30 timoun il y a pas occupé ti moun ça qui a un problème ça. L'autre problème encore qui gagne Nital et pour nous prendre en charge c'est que professeurs ou bien médecins en Haïti et gagne un petit problème pour nous résoudre. Parce que souvent nous pas prendre assez de temps pour nous parler avec patients yo. Ça son problème lié parce que patients yo malade là ou bien parents malades là ils méritent une attention. Mais nous pas qu'un temps pour ça faut qu'on la fait tout reste monde qui yo. Le vini malade des malades qui qu'on plein yo dit de ce cas docteur ba un médicament même dit docteur pas dire comment pour prendre. Mais c'est vrai ça. Problème. Ou bien docteur te ba font examen et vini yo dit docteur par exemple dit ça ou te gain. Après ça son problème de communication. Moi pense que malade là faut grand pile bagaille qui gagne. Et puis l'autre problème encore qui n'a confronté bon problème éducation tout de la part de parents et autour. Parce que là il vient dans tout l'autre pays, moi même tout côté me passer l'information que ce soit Guadeloupe ou bien États-Unis, Canada, moi passer l'information, moi ouais que le plus souvent en pile malade yo on pathologie plus que médecin. D'ailleurs il y a des malades où qu'on a discuté un plan pour lui, un plan de traitement dit au docteur pour qu'il soit mettre sur tel médicament plutôt parce que moins médicament ça puis bon, li plus sécurité, li gagne moins effet secondaire. Pourquoi? Là c'est un autre problème qui gagne. Nous pas formés dans ce sens. Et parents yo si tandem ça a été fait, yon meilleure approche parents, médecins, patients, psychologues, si avec éducateurs spéciaux yo, si on tout fait une symbiose ensemble, on a une meilleure qualité de vie pour tout le monde et n'a pas aller vers l'avant. Vous parlez de thérapie cognitive comportementale. Ça lié. Et habituellement, c'est un petit monde, thérapie comportementale, là, c'est un petit monde que vous aider réorganiser pensée. Par exemple, c'est même genre un monde qui ne va pas prendre un petit monde ne va pas prendre une couleur, ne va pas prendre un ouais. Par exemple, petit monde, ça a un problème de concentration. Eh bien, le sang, ou utiliser des moyens pour aider à le concentrer. Par exemple, il y a des petits monde, ça vous fait pour eux. Ils prennent un jeu, ils ont un tableau de lecture, et puis il y a des moments quand là-dedans. Et puis ils choisissent tout côté de moment quand les sang va focus attention. Les livres là, il tel moment qui. Il y a des petits monde tout ou mettez en présence dans un jeu qui a attiré attention pour le cas vraiment focus sur lui pour le voir que ça l'a fait un puzzle ou bien n'importe quel bagage pour l'aider. Ça agit sur attention. Et bien l'autre petit monde qui est hyperactif là ou bien qui est impulsif là ou dit comme ça par exemple surtout petit monde qui est impulsif ou yo utiliser une thérapie que les stop réfléchir and go. Yo dit font camper.
pas courir répondre pour avoir une réponse qui passe. Font camper d'abord, ils posent une question, font camper. Après ça, réfléchir sur lui et puis avancer. Pas courir pour avoir une réponse. Et il a réorganisé par cette team. Parce que vous connaissez que son punition, le fait de stopper pour pas bouger, pour le réfléchir, comme si vous commencez à faire l'adapter. Il n'y a pas prendre concentration. Et nous tout, nous dit que l'autre monde qui vraiment cap dégager l'énergie tout le temps, yo prend yo mettez dans sport par exemple bien particulier et puis après ça yo même yo utiliser énergie yo gagner, yo utiliser énergie yo gagner jusqu'à ce que yo arrive. Et faut faire mon un acteur, il faut faire prendre conscience de l'état là et pour aider l'avancer. Et ça va parler dans le monde dans l'âge adulte ou bien est-ce que vous avez commencé avec Timon 6? Oui. Timon 6-7 ans, vous commencé avec eux. Maintenant, lecture, il y a des vidéos, il y a des jeux, il y a des Timon, depuis qu'il commence à faire lecture, Timon a comprendre, il dit Timon, tel côté. Et, par exemple, il dit Timon, est-ce qu'on écrit papa bien? Oui. Ou écrit papa, ou était premier payant, ou écrit papa. On va dire qui ça manque là, doit gonper là, ou gonper pas là. Depuis que tu as commencé à faire lecture, conseil de bagage, il a focus sur eux et on a aider pour l'avancer. Et l'autre bagage encore qui est important pour tout le monde, dans la thérapie comportementale là, qui est incontournable, il faut qu'on élimine de plus que possible et toute, comment dirais-je, télévision, distraction qui est dans la chambre. Parce que la chambre là, son côté, tu n'as pas dormir pour le reposer. Mais si tu as perdu une nuit, tu n'as pas dormi, tu as qui était hyperactif, tu plus hyperactif. Parce que l'on perd une nuit, on vient gagner moins mélatonine qui sécrète dans le sang, tu as une mauvaise image. Ou même qui est grand monde. Dès que vous perdez une nuit, ou vraiment chimérique, ou dérangé, ou en colère, souvent. Et tu as une majorité problème dans la caillou. C'est ça qu'il faut éviter. Tout ça 40 si mon pas dormir bien parce que faut si mon dormir normal, faut au moins 9 heures de temps par jour, faut le dormir et faut éviter tout ça qu'a distrait si mon pendant le dormir, éviter au nation. OK. Tout ça nous parler là, c'est question de prise en charge. Mais vraie prise en charge comment le fait? Médecin, parents, patient. Oui, médecin, parents, patient d'abord, généralement. Un médecin a expliqué si mon problème lien pour le faire connaître que le problème lié son problème lui-même il a aider médecin à résoudre le problème lié mais il faut être conscient de que il y a un problème et le problème lié son problème c'est lui-même qui a corriger avec médecin faut faire tout un acteur dans le problème faut qu'on dit parents tout petit monde pas ou pas besoin d'écouter mon cap d'autres petit monde sont monde qui mal formé qui mal élevé qui ont mauvaise éducation non petit monde a un problème petit monde sorti monde même avec tout le monde dès pour aider la réorganiser penser la normal. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait un psychologue qui peut aider pour faire prise en charge. Habituellement, dans le domaine de prise en charge, là, il y a plusieurs volets là-dedans, comme nous avons parlé de thérapie comportementale. Mais il y a des petits mondes, vraiment, ils peuvent même utiliser des médicaments pour eux. Par exemple, il y a des médicaments. Par exemple, il y a un médicament qu'à travers le monde, on utilise en pile dans le domaine ça, c'est méthylphénidate. Les commercialisations de Ritalin, gain de côté le Focalin, etc. C'est lui-même, c'est en fait dérivé d'amphétamine. Lui-même qui aide Timon pour le concentrer, il permet Timon de concentrer, Timon et attentionner son bagage. Et ces types de médicaments sont utilisés pour Timon. Mais il dit médicaments ça tout, si c'est pas en l'hôpital ou bien un spécialiste qui prescrit, il ne pas vendre comme ça. Non, c'est même genre avec les narcotiques. Par exemple en Haïti, narcotiques par exemple diazépam, phénobarbital, ok, tout produit ça est régulé par Santé publique, c'est Santé publique qui a une permission pour mon acheter, c'est même genre pour méthylphénidate là tout, Ritalin, c'est pour une prescription. Et actuellement nous avons un grave problème en Haïti, c'est que gain presque un an médicaments ça va gagner sur marché, environ un an. Pour que ça yo pas qu'on baili en c'était laboratoire Rimbol, donc ça fait un bon petit temps yo pas baili encore pas connaît yo pas joindre. Moi j'ai plusieurs patients c'est domaine en République dominicaine yo ba prescription y a lâché. D'accord? Yo gagne des timons sur les mais c'est un grave problème nous gagne. C'est que comme moi domaine ça responsable pas fonctionnel. Tout à fait que
et li négligé par santé publique. Au moins yo ta connaît que yo pas fait prison, yo pas mettons plan pour maladie ça, si il y a un particulier qui fait au moins même médicament aux population en ta joindre. Parce que c'est un bagage qui négligé qui fait grand pile ti monde, moi grand pile ti monde qui souffre de lui. Yo te commencé bien sous médicament et yo pas joindre ni encore, ça vient faire que li bagage parce que des ti monde c'est médicament qui a aider. C'est vrai que pas oublier que grand pile en Haïti ouais un psychologue n'est pas trop facile pour patient. Parce que dans tout pays ça on a parlé côté que ti monde ça yo réussi vie yo. C'est parce que l'État comprend le problème là, il investit là-dedans. Parce que si l'État comprend le problème là, il investit là-dedans, il y a l'école spéciale pour ti monde ça yo, il y a un psychologue qui a la disposition yo et il y a un professeur même qui qualifié qui formé pour ça et on a un avancement. On parle de collaboration médecin et parents. Qui ça fait? Collaboration médecin parents, collaboration médecin l'école parents. Confiance. D'abord, faut médecin, faut malade là, parents aient confiance dans médecin. Faut établir confiance ça. Pour médecin parler malade là des parents des problèmes si mon y a gagné et pour expliquer tout moyen qui est possible pour essayer de corriger le problème. Après ça, l'école là tout faut gagner des écoles qui gagnent des monde qui formés là-dedans et leur ou soumettre ou bien leur dire que mais ça ti moun gagne yo même pour prendre patience avec eux. C'est pas prendre ti moun pour laguer marginaliser pour dire ah ti moun ça sont ti moun qui délinquant qui pas apprendre et faut bien ça. Et c'est tandem ça nous c'est toute unité ça pour mettre ensemble pour faire une sorte de synergie d'action et pour arriver gagner cause de problème parce que si vous pas gain parfaite cohésion ça entre médecins, parents, ti moun psychologue avec professeur d'école yo ou pas arriver jouer un problème parce que ti moun nan doit expliquer le problème mais il faut aller à l'école. L'école là si professeur pas comprendre ni la pour retarder. Le là kala aussi parents ou bien tante oncle l'autre monde qui nan kala pas comprendre ni ou retarder dans prise en charge. Dernière question. En Haïti, est-ce que tout à l'heure on te dit ça oui, ou recevoir monde mais moun recevoir est-ce que vous êtes conscient que petit a été DAH fait et petit bénin question là en Haïti est-ce que moun recevoir yo comprendre vraiment ça qui passé avec petit monde? Oui, il y a un pile monde moi recevoir, yo comprendre problème là, yo toujours dit l'aime expliquer yo dit oui docteur sort dit n'am te qu'en ouais ti monde ça pas même à tout petit monde parce que moi même bien l'autre petit monde moi t'ai fait pas connait ouais comme ça pas connait faire petit monde qui dans niveau ça yo en pile comprendre l'autre vient dire ça la seule chose problème yo gagné c'est un sous presque médicament yo pas un médicament deuxièmement yo kon dit docteur ti monde était dans l'école yo mettait le dehors dans l'école là yo voit le retourner dans l'école là ti monde ça sont délinquant yo pas apprendre dans l'école là qui meilleur l'école nous ta vraiment c'est l'autre embarras qui gagne. Moun yo comprendre problème nan, yo conscient de lui, mais yo envie aider ti moun nan, mais yo pas joindre moyen pour aider. Yo pas joindre médicament, il y a moun nan qui gagne comme d'ailleurs moi il y a des monde c'est ça domaine yo veut acheter médicament bien cher. Yo besoin acheter médicament pour ti moun nan pas joindre. Yo besoin un centre de réhabilitation. Yo pas joindre centre ça et pas gagne l'école qui est appropriée. C'est là le problème. Est-ce que nous qu'a dit société nous par rapport à gens nous violence nous qu'a dit nous gain pile monde on pense que tout facteur de risque yo en faveur en pile haïtien pour qu'il a développer parce que environnement côté n'a vivre et tout ratio c'est des facteurs de risque pour que ti moun yo développer TDAH. Moi penser que ou venir en bagaille moins que m't'a peut-être oublié dit ou venir avec bagaille violence là. Études ont montré que plus de 30% et sinon même exagéré 50% adultes qui viennent qui étaient TDAH dans adultes qui viennent TDAH. Par exemple si il y a 50 adultes qui étaient avec signe TDAH dans 50 ça il y a 25 qui ont des dangers pour la société. C'est très dangereux. Yo même yo ka maltraiter madame yo ka maltraiter timon yo et yo même yo ka fait des actes que ou pas ta penser dans société. Et là vous fait actes là
des fois, c'est pas volontaire, forcément. C'est pas volontaire, forcément. Et nous, je pense que Gaville, nous dit, mes gens Haïti est là, est-ce que 80% de nous n'ont pas un trait de TDAH dans ça? Docteur Honoré, j'ai des missions, ça, je toujours dit que c'est pas une seule fois pour nous faire, il faut continuer pour nous développer plus pour la population à comprendre, pour famille et santé, c'est priorité, mieux comprendre. Malheureusement, le arrivé sous nous, je pense qu'il y a pile de monde qui a besoin, si il y a besoin, qui doit besoin. Oui, moi je dis merci Nital, c'est un plaisir pour moi chaque jour de venir dans Kaila et puis nous partager ensemble. Oui, ça fait plaisir. Et je pense que c'est bon pour la société et je pense que fans émission santé c'est priorité mieux content et il a bénéficié de ça. Et téléphone moi c'est 37 30 42 87 plus 509 37 30 42 83 plus 509 37 30 42 83. Merci. Et si bon, il relève plus là ou pas clinique ou pas passer qui côté occasion nous à part de téléphone. Habituellement moi-même moi travaille à l'hôpital général. Moi gagne clinique spécialisée moi fait pour tout le monde qui gagne soit problème d'épilepsie ou bien l'autre problème neurologique. Moi fait les jeudis après-midi à l'hôpital général dans pédiatrie et puis moi travaille clinique d'épilepsie de Port-au-Prince à la rue Lamar 77 à côté école Frère André zone Châteaumas. Merci. Merci docteur. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé d'une maladie que la société nous en majorité par contre qui s'allie. Nous parlons de lui, c'est devoir nous pour nous chercher spécialiste pour nous parler de maladie que peut-être ou pas jamais entendu parler de lui qui existe dans le monde et société nous gagne monde qui est responsable pour qui mette puis ça dans les oreilles nous, yo pas jamais fait ça. Des fois nous critiquer, nous humilier, nous ridiculiser, nous par contre qui ça pour nous gagne. On stopper, on suspend parce que des fois mon comportement c'est pas volontaire, même lui-même il pas rendre compte de qui ça et qui fait le comportement ça. N'a dit merci pour nous parler santé avec vous aujourd'hui nous avons recevoir docteur Claudine Honoré, lycée neurologue pédiatrique. N'a dit au revoir à une autre semaine.